Bonjour, je me présente, Guillaume Schmitt, ébéniste depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment teinter soi-même un meuble. Pour ce faire, nous allons utiliser des teintes et nous allons essayer d'utiliser des teintes basiques, à savoir un brun foncé du type brou de noix, un acajou foncé qui tire un peu sur le rouge, un merisier qui lui aura tendance à tirer un petit peu sur le orange, de l'eau pour pouvoir faire notre mélange et le faire plus ou moins clair, et une éponge pour pouvoir passer notre teinte. Nous allons faire un essai et nous allons prendre donc du brou de noix pour faire notre première planche. L'avantage des teintes à l'eau, c'est que vous pouvez faire votre dosage vous-même. Après quelques essais, selon l'aspect final, vous pourrez plus ou moins éclaircir ou foncer. Il est toujours préférable de mettre 2 couches de teinte, mais nous pouvons aussi avoir quelque chose de beaucoup plus clair que cette teinte-là, en rajoutant 50% d'eau. Ce sont donc des teintes très économiques. Si vous souhaitez avoir une teinte plutôt avec un acajou blond, alors on va mélanger un peu de brou de noix très clair, très dilué, avec une teinte acajou, et nous obtiendrons un acajou blond. Nous pouvons aussi obtenir un merisier un peu blond, pas trop orangé, en mélangeant cette teinte très claire brou de noix, le brun avec le merisier. N'oubliez pas de mettre 2 couches à chaque fois, de bien laisser sécher et d'isoler évidemment, soit avec un vernis, soit avec une cire, votre teinte. Il est impératif, avant de passer votre teinte, d'avoir un support convenablement poncé. C'est pourquoi il vous faudra poncer en commençant avec un grain 220 et en montant progressivement 280, 320 jusqu'au 400 pour obtenir un bon résultat. Car si vous avez poncé avec un papier un petit peu trop gros, la teinte va avoir pour effet de vous faire ressortir toutes les rayures que vous auriez pu faire avec un papier pas adapté. Dernière petite astuce, avant de passer votre teinte, passez votre meuble avec une éponge humide. Il va faire relever les pores du bois. Venez simplement casser les fibres qui se seront relevées avec un papier de verre relativement fin, du 400, ce qui évitera d'avoir une surface rugueuse quand vous allez passer votre teinte, et vous pourrez comme ça finir directement avec un vernis ou une cire. Et bien voilà, maintenant vous savez comment teinter un meuble vous-même. Si vous êtes intéressé par la vidéo, vous pouvez regarder comment poncer un meuble soi-même.